Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifie ranger des données par classe. Quand on effectue un sondage, on va chercher à ranger les données obtenues dans un tableau valeurs effectives comme celui-ci. Ça va nous permettre de classer les données, de les compter et de les présenter clairement. Quand on effectue un sondage, deux cas de figure vont se présenter. Premier cas, on va obtenir peu de données différentes. J'ai repris ici l'exemple de la première partie de la leçon où on avait demandé à des collégiens leur âge. On avait obtenu 4 réponses différentes sur les 20 élèves, puisqu'ils avaient soit 10, soit 11, soit 12, soit 13 ans. Comme on avait obtenu 4 valeurs différentes, on avait présenté nos données dans un tableau avec seulement 4 colonnes. Ce qui en fait un petit tableau très facile à lire. Deuxième cas de figure. Dans notre sondage, on va obtenir beaucoup de données différentes. Par exemple, quand on demande aux collégiens leur taille. Certains vont nous répondre 1m40, 1m41, d'autres 1m49, 1m59, 1m69 et tous les nombres entre ces tailles-là. Donc si vous comptez bien, on pourrait se retrouver ici avec 30 réponses différentes. Et si je voulais ranger ces 30 réponses dans un tableau de ce type-là, je devrais construire un tableau avec 30 colonnes. Ce serait donc un tableau très grand, peu pratique à tracer sur une copie et surtout pas facile à lire puisqu'il y aurait trop de colonnes à regarder. Donc dans ce cas-là, quand on a beaucoup de données différentes, on va plutôt les ranger par classe. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien au lieu de compter le nombre d'élèves qui mesurent 1m40 et d'écrire l'effectif dans mon tableau, de compter le nombre d'élèves qui mesurent 1m41 et de ranger l'effectif dans le tableau, et de faire pareil avec toutes les 30 réponses. Je vais plutôt compter, par exemple, le nombre d'élèves qui mesurent entre 1m40 et 1m49. Ce sera ma première classe de données. En fait, c'est un intervalle, ici ce sera l'intervalle entre 1m40 et 1m49. Je compterai ensuite les élèves qui mesurent entre 1m50 et 1m59. Ce sera ma deuxième classe. Puis je compterai le nombre d'élèves qui mesurent entre 1m60 et 1m69. Ce sera ma troisième classe. Je me retrouverai donc avec 3 classes, 3 effectifs à ranger dans un tableau, et mon tableau aurait alors 3 colonnes, et non pas 30. Ce qui sera beaucoup plus facile à lire. Pour la présentation, on présentera donc nos classes dans un tableau comme celui-ci. On ne regarde pas cette ligne-là. On va regarder les deux lignes ici, taille et effectif. Vous retrouvez dans ma première colonne ma première classe, dans la deuxième colonne la deuxième classe, et dans la dernière colonne, ma troisième classe de données. Cette notation ici, si vous regardez bien, il y a le symbole ici. Alors T, ça représente taille. Les tailles supérieures ou égales à 1m40 et les tailles strictement inférieures à 1m50. Alors, je vous explique pourquoi. Mon élève qui m'aurait embêté, qui m'aurait répondu qu'il mesurait 1m,495. Je n'aurais pas pu le compter dans cette classe ici. Il aurait fallu forcément du coup que je le compte dans la classe ici, la première classe. Donc, on a choisi d'écrire ici strictement inférieur à 1m50. Comme ça, mon élève qui mesure 1m,495 va pouvoir être compté ici. Pareil pour l'élève qui mesure 1m,499, je vais pouvoir le compter dans cette classe. Et donc, ce symbole ici, strictement inférieur à 1m50, ça veut dire que j'accepte les tailles comprises entre 1m40 et 1m50 avec 1m50 exclu. Tac. On a pareil, donc là 1m50 exclu, et l'élève
du coup, qui mesure 1,50 m, on a bien dit tout à l'heure qu'on allait le compter dans notre deuxième classe. Donc la deuxième classe, on va compter le nombre d'élèves qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m, mais attention, 1,60 m exclu. Et dans la troisième classe, on retrouvera les élèves qui mesurent entre 1,60 m et 1,70 m, avec 1,70 m exclu. Si vous regardez bien, on a le même écart dans nos intervalles. Donc là, on a 1,40 m jusqu'à 1,50 m, 1,50 m jusqu'à 1,60 m, 1,60 m jusqu'à 1,70 m. Donc à chaque fois, on a un écart de 0,10 m, soit un écart de 10 cm. Cet écart, on l'appelle l'amplitude. Donc dans chaque colonne ici, pour chacune de nos classes, on a une amplitude de 10 cm. Donc au collège, il faudra bien penser, quand on vous demande de choisir des classes, bien faire attention à ce qu'elles aient le même écart, la même amplitude. Avant de lire la suite, la ligne que j'ai barrée ici, les centres de classe, si on ne vous le demande pas, vous ne le faites pas. Cette ligne, elle vous servira seulement si on vous demande de calculer la moyenne de votre tableau, la moyenne des tailles ici, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, si on vous demande de calculer la moyenne, il faudra d'abord déterminer le centre de chacune des classes. En fait, c'est pas très compliqué. Le centre de la classe, c'est le nombre qui a équidistance de 1,40 m et 1,50 m. Donc, pile, entre guillemets, au milieu, c'est évidemment 1,45 m. Pareil ici, 1,55 m est à équidistance, donc au milieu, entre guillemets, de 1,50 m à 1,60 m. Et pareil pour 1,65 m. Une fois que vous avez rangé vos données donc dans mon tableau ici, donc vous avez rangé vos données par classe, on va pouvoir les représenter sur un graphique. Pas n'importe quel graphique. Quand les données sont représentées par classe, on les représente avec un histogramme. Donc voilà un histogramme. Et je vous ai bien dit au collège que c'était très important de faire en sorte que vos classes aient la même amplitude parce que votre histogramme sera très facile à construire. En effet, si toutes vos classes ont la même amplitude, la hauteur des rectangles de l'histogramme est alors proportionnelle aux effectifs. Donc si vous regardez le rectangle qui est ici, hop, tac, eh bien vous voyez qu'il y a, hop, je monte pour lire mes effectifs, je vais jusqu'à 300. Donc ici, je vois qu'il y a 300 élèves qui mesurent entre 1,60 m et 1,70 m. Donc vous voyez, un histogramme, c'est pas très compliqué, c'est une succession de rectangles. Par contre, attention, vos rectangles doivent bien être collés. Vous ne devez pas vous retrouver avec un graphique qui ressemble à ça. Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle pas un histogramme, ça s'appelle un diagramme en barre ou en bâton. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Vos rectangles donc, doivent bien être collés, puisqu'en fait, donc on a dit leur hauteur est proportionnelle aux effectifs, et leur largeur, eh bien en fait, correspond aux classes qu'on a choisies. Donc ici, pour la première classe, on est bien entre 1,40 m et 1,50 m, la deuxième entre 1,50 m et 1,60 m, et la troisième entre 1,60 m et 1,70 m. Voilà.